qui ont eu le privilège d'être avec nous en Estrie en janvier. Ça a été merveilleux. Ceux qui n'ont pas pu être là, repentez-vous, il est encore temps. Il y aura une prochaine année. Mais vraiment, ça va être aussi extraordinaire aujourd'hui, tout simplement parce qu'on va obéir à la parole, puis Dieu est fidèle à sa parole, puis il se plaît de voir des gens qui obéissent à sa parole. Probablement pour la majorité d'entre vous, qui a déjà pratiqué le lavement des pieds ici depuis qu'il est à Christ? Qui l'a pratiqué ailleurs qu'en Estrie? Bon, fait qu'on parle quand même d'une assez grande minorité. La raison, je peux vous dire, dans l'Église moderne, je ne peux pas parler mondialement, mais du moins ici en Amérique, spécialement ici au Québec, c'est à peu près peu ou pas pratiqué dans la majorité des églises. Puis là, je ne sais pas pour lancer la pierre à personne. De toute façon, je ne suis pas pasteur, donc je ne peux pas me mettre dans leurs souliers. Mais pour moi, la seule raison qui n'est pas valable, mais qui serait logique et justifiable pour le quoi ça a été mis de côté, c'est la logistique puis la préparation que ça peut demander, qui n'est pas énorme, comme vous pouvez voir. Et puis le malaise que les gens ont en société de montrer leurs beaux petits pieds. Mais pourtant, la Bible nous dit dans Isaïe 52 qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Puis puisque vous annoncez la bonne nouvelle, vous devez avoir des beaux pieds. Mais n'en demeure pas moins que c'est un principe qui est on ne peut plus biblique. Wow, alléluia, j'ai une confirmation des anges qui répètent. Mais ouais, c'est merveilleux. Le lavement des pieds, on va le lire, c'est dans Jean 13. C'est une pratique qu'on retrouve dans la Bible. Donc, ça se demandait pourquoi on la retrouve peu ou pas aujourd'hui. C'est une pratique que Jésus a instaurée. C'est une pratique que Jésus n'a pas instaurée à n'importe quel moment de son ministère. C'est une pratique qu'il a instaurée non seulement la même soirée, mais je dirais quelques minutes avant, une pratique qui est un des fondements de la chrétienté aujourd'hui, qui est le repas du Seigneur et la Sainte Seine. Alors, je ne connais à peu près en 40 ans de fréquentation d'église, seulement 10 ans de conversion, mais 40 ans de fréquentation d'église, ou presque maintenant. Je n'ai à peu près jamais vu une église chrétienne évangélique qui croit la parole de Dieu, qui ne pratique pas le repas du Seigneur. Appelez-le comme vous voulez, la Sainte Seine, la communion, peu importe sous quelle forme, avec du vin, du jus, du pain, des hosties, peu importe. Le principe est cru et est appliqué spirituellement et littéralement, physiquement. Pourtant, le lavement des pieds n'est à peu près jamais pratiqué. Et généralement, ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire que ce qui est important de retenir, c'est le principe que Jésus voulait enseigner par le lavement des pieds. Pourtant, quand vient le temps de la communion, il n'y a pas personne qui dit c'est juste le principe de se souvenir du Seigneur qu'on veut commémorer, mais tout le monde le pratique en plus de croire le principe. Donc, on va juste aller lire un petit peu ensemble dans Jean 13. Comment est-ce que Jésus a mis en scène la situation? Comment ça a été pratiqué, le pourquoi du comment? Jean chapitre 13, débutant au verset 1. Ça nous dit ici, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Donc, c'était la veille de sa crucifixion. C'était les derniers moments que Jésus pouvait consacrer avec les personnes les plus importantes qui allaient porter son ministère pour les 2000 quelques prochaines années à venir. C'est les derniers moments qu'il consacrait avec eux dans son corps physique avant de partir au ciel. Bien évidemment, il est revenu en eux par son Saint-Esprit, qui était l'Esprit de Jésus aussi, mais dans les déclarations qu'il leur donnait physiquement, c'est les derniers moments qu'il a passés, la dernière soirée qu'il a passée avec eux avant de partir. Donc, il faut comprendre que les informations qu'il leur a données cette soirée-là, c'était des informations cruciales. Il fallait que le plus important soit dit et fait, parce qu'après, il n'y avait plus de temps. Et ça nous dit ici, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux.
Donc, ce qu'on s'apprête à lire prochainement dans les versets est défini ici dans ce verset-là comme le comble de l'amour de Christ pour ses disciples. Donc, avant de penser lavement des pieds ou peu importe quoi d'autre, la pratique que Jésus nous s'apprête à enseigner et démontrer ici, c'était le comble de la manifestation d'amour qu'un être pouvait faire envers ses disciples. Et venant de l'être qui allait être sacrifié, battu, ridiculisé, accroché nu devant tout le monde, en sacrifiant sa vie pour nous, ça veut dire que ça a de l'importance. Parce que sacrifier une vie pour quelqu'un à la croix, ça a de l'importance, mais le même être qui allait sacrifier sa vie à la croix pour nous sauver, la Bible nous dit ici que ce principe-là qu'il a inculqué, puis cette pratique-là qu'il a demandé à son Église de commémorer, c'était le comble de l'amour de Christ pour nous. Ça nous dit pendant le souper, et regardez bien ici, c'est Jean qui répertorie ça. Bien évidemment, Jean, quand il a écrit son évangile, c'était avec le recul. Après l'avoir vécu littéralement, Jean a pris le temps de répertorier ce qui s'était passé ce soir-là. Et Jean a cru bon de prendre le temps de nous répertorier les détails qu'il va nous donner au verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas d'Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Donc Jean, avec le recul, savait que Judas avait trahi Jésus. Mais quand il écrivait les récits de cette soirée-là, il dit au moment où Jésus s'apprête à faire ce qu'il va faire, Judas avait déjà les desseins dans son cœur de livrer Jésus. Remarquez bien ici, ça nous dit que le diable avait déjà inspiré dans le cœur de Judas de livrer Jésus. Verset 3, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge. La Bible nous dit ici qu'il a lavé les pieds de ses disciples, au pluriel. Ça ne nous dit pas qu'il a fait exception d'aucun de ses disciples. À ce moment-là, Jésus avait 12 disciples, incluant celui qui allait le trahir. Par le récit que Jean nous rapporte ici, il nous démontre que Jésus savait déjà à ce moment-là très bien que le Judas qui avait devant ses yeux s'apprêtait à le trahir. Et pourtant, ce Jésus-là, en connaissance de cause, s'est quand même rabaissé puis il l'a traité comme les 11 autres. Et la Bible nous dit que ça, c'est le comble de l'amour de Dieu manifesté. Parce que l'amour n'est pas circonstanciel, l'amour n'est pas déversé en quelqu'un pour ce qu'on peut en retirer. L'amour n'est pas individuel, l'amour c'est une décision. L'amour c'est quelque chose qu'on relâche, peu importe sur qui, parce qu'on n'aime pas quelqu'un parce qu'il le mérite, on aime quelqu'un parce que c'est qui on est. Dieu ne tombe pas en amour, Dieu est amour. L'être humain ne connaît pas l'amour, fait qu'il dit « je suis tombé en amour ». Mais ça fait assez longtemps que tu tombes que tu es bien blessé. Fait qu'arrête de tomber puis commence à être amour. Ça fait 15 ans que tu écoutes ton cœur avec 25 relations différentes. Fait que ça se peut-tu que ton cœur soit mêlé? Commence donc à écouter la parole à la place. Jésus ne tombait pas en amour. Jésus était amour. Et le même amour qui était déversé sur les autres disciples et le même amour qui a été déversé sur Judas, sachant très bien que Judas ne le méritait pas dans le naturel. Parce qu'on n'aime pas quelqu'un parce qu'il le mérite. On aime quelqu'un parce que c'est qui on est. Quand Jésus s'est ramassé à la croix, il a fait la plus grande déclaration d'amour que quelqu'un pouvait faire. Même s'il était là en silence et en douleur, son esprit pouvait crier. Je ne sais pas comment loin de plus je pourrais aller pour vous dire que je vous aime. Sachant très bien que les gens pour qui il était en train de mourir, il y en a un grand nombre qui ne se convertiraient jamais et qui continueraient à se moquer de lui. Mais il n'a pas retenu son pardon pour eux, il n'a pas retenu la guérison pour eux, il s'est offert par amour pour tous. Ça, c'est un amour qui n'est pas retenu. Ça, c'est un amour pur. Ça, c'est un amour qui est sincère. Ça nous dit ici ensuite, il versa, verset 5, de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » On connaît là, à ce moment-là comment Pierre était. Il fallait tout le temps qu'il se démarque du lot. Il y avait la mèche plus courte. « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant.
mais tu le comprendras bientôt. Jésus parlait à quelqu'un qui n'était pas né de nouveau. Nous, on l'est. Fait qu'on est censé comprendre ce que Jésus faisait. Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Il n'avait pas saisi encore le principe. Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, ou si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Fait que là, il s'est rendu compte qu'il ne gagnerait pas dans cette avenue-là. Fait qu'il est allé démesurer de l'autre bord. Il dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains, la tête, le shampoing, le revitalisant. Fais-moi tout, une permanente, all dress. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Jésus savait qu'il y en avait un qui ne l'était pas. Pourtant, Jésus l'a traité comme tous les autres. Et c'était un extraordinaire moment pour Judas pour se repentir, mais il ne l'a pas fait. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » La réponse était non, là, de toute évidence, mais nous autres, on va comprendre aujourd'hui. « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. » C'est assez français et basique pour moi, là. Je ne vois pas par quel détour qu'on peut passer ailleurs, mais verset 15, « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Ici, on parle du verbe « faire ». Pas écrit afin que vous réfléchissiez, afin que vous jugiez, afin que vous analysiez, afin que vous fassiez un sondage. Non, c'est écrit afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, encore une fois, venant d'un homme qui ne sait dire que la vérité, c'est quand même important. Je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les... Voilà. Donc, ce n'est pas suffisant de dire ce qui compte, c'est d'avoir de l'humilité dans le cœur puis de se traiter tous de la même manière. Tant mieux si tu le penses, mais prouve que tu le penses, puis fais aussi ce que le Seigneur te demande de faire pour le prouver. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Donc, ce n'est pas suffisant de dire « je me souviens de ce que Jésus a fait pour moi ». Jésus a dit « pour vous souvenir de ce que j'ai fait pour vous, prenez la communion pour restaurer et commémorer votre union avec moi. » À chaque fois qu'on prend la communion, on est en train de renouveler nos vœux de fiançailles avec le Seigneur. On est en train de dire, j'ai pas changé d'idée. Je suis toujours celui qui t'a été proposé, je suis toujours celui qui t'attend, et je n'ai pas changé d'idée ni pour les meurtrisseurs qui m'ont guéri, ni pour le sang qui a été versé pour moi. Okay? Le repas du Seigneur a été pratiqué tout de suite après ce principe-là. Okay? Donc, si on a conservé le repas du Seigneur comme étant un principe fondamental de la vie chrétienne, et ça l'est, on doit aussi conserver la même chose avec le lavement des pieds qui a été pratiqué la même soirée à quelques minutes d'intervalle et qui est un commandement que le Seigneur Jésus nous a donné. Le repas du Seigneur est d'une telle importance, je crois que mon frère François en a parlé dernièrement, pour ceux qui n'étaient pas là ou qui ont manqué ce bout-là, Paul nous met en garde dans Corinthiens que le repas du Seigneur ne doit pas être pris indignement, car à cause de cela, il y en a plusieurs parmi la communauté à cette époque-là qui étaient malades et qui sont même morts pour avoir pris le repas du Seigneur indignement. Et on peut voir ici que, on n'aura pas le temps de le lire, mais la première soirée où le repas du Seigneur a été instauré, suite au lavement des pieds, Judas est le premier à avoir pris le repas du Seigneur indignement. Il avait déjà la pensée dans son cœur de livrer Christ. Il savait qu'il n'était pas honnête devant Jésus. Il aurait pu se repentir et la prendre, mais il ne s'est pas repenti. Et la Bible nous dit qu'il savait clairement qu'il était prêt à renier Christ. Et il a quand même pris le repas du Seigneur. Et si on le lisait, on se rendrait compte que le diable qui avait mis la pensée dans le cœur de Judas de livrer Jésus, dès le moment où il a pris le repas du Seigneur, ça nous dit Satan entra en lui. Jusqu'à ce moment-là, il était influencé par le diable. Mais lorsqu'il a pris indignement le repas du Seigneur, sans se repentir et sans se mettre en unité avec le Seigneur, alors Satan est entré en lui. Et pas longtemps après, il est mort. Donc, ça nous confirme ce que Paul nous enseigne dans le livre de Corinthiens, que le repas du Seigneur, on ne le prend pas indignement. Indignement, ça veut dire
Je sais qu'on parle du lavement des pieds aujourd'hui, mais c'est important que je le connecte avec ça. Indignement, ça veut dire qu'on n'est pas uni avec le Seigneur Jésus. Et si on prend le repas du Seigneur quand même, on pousse le Seigneur Jésus à un adultère spirituel. Comprenez, moi, je suis marié ici. J'ai une femme qui s'appelle Lisa Lapierre, que j'aime beaucoup, avec une famille merveilleuse. Et cette femme-là, par l'union qu'on a ensemble et l'alliance qu'on a ensemble, elle a absolument tous les droits de s'unir avec moi. Puis c'est merveilleux. Alléluia. Par contre, si n'importe quelle autre femme de la planète tentait de s'unir avec moi, là, on a un grave problème. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de ses droits. Et elle me pousserait dans un adultère. Lorsqu'on prend le repas du Seigneur, on tente de s'unir à un maître et un Seigneur qui n'est pas le nôtre, si on le prend indignement. Si on n'est pas uni à Christ et on veut s'unir à sa chair et à son sang, on pousse le Seigneur dans un adultère et le Seigneur n'ira pas dans un adultère, donc c'est nous qui va écoper. Donc pour prendre le repas du Seigneur, on doit appartenir au Seigneur. On doit s'être consacré à lui, on doit lui avoir donné notre vie, on doit faire partie de l'alliance, on doit être fiancé avec lui, on doit être un avec lui. Et alors, à chaque fois qu'on prend le repas, on rappelle à Jésus publiquement qu'on lui appartient et qu'on n'a pas changé d'idée. Notre amour est toujours le même et on est toujours un avec lui et on veut qu'il soit un avec nous. On se commémore ce qu'il a fait pour nous. Donc, si on ne croit plus dans la guérison, prenez pas le pain, prenez juste le vin. Parce que si vous prenez le pain, vous vous commémorez qu'il a été meurtri pour vos maladies. Et avant cette pratique-là, le Seigneur Jésus a lavé les pieds et il leur a dit qu'ils étaient heureux s'ils pratiquaient ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus ne voulait pas que le corps soit désuni entre lui. Et le premier péché qui a apporté une division dans la paix parfaite de Dieu, c'est l'orgueil. Le premier péché du diable, ça a été l'orgueil. La Bible nous dit qu'il était parfait dans toutes ses voies, jusqu'à ce que l'orgueil soit trouvé en lui. Et regardez les dommages que ce péché-là a fait encore aujourd'hui. Le premier péché qui a reproduit dans l'humanité, c'est l'orgueil. Dieu a-t-il réellement dit? Tu n'as pas besoin d'écouter ce vieux bonhomme-là, tu es meilleur que lui. Tu es meilleur que Dieu. Tu es plus intelligent que Dieu. Dès le moment où nos premiers parents ont désobéi, ils l'ont fait par orgueil. Et le Seigneur Jésus veut éviter qu'il y ait de l'orgueil dans le corps de Christ. Il ne veut pas que le corps soit désuni, parce qu'un royaume qui est divisé contre lui-même, il ne peut pas aller nulle part. On a besoin d'unité dans le corps parce que chaque membre du corps doit travailler ensemble. Et le Seigneur sait qu'une des façons qu'il nous a modelées par sa vie pour conserver cette humilité-là, oui, le principe d'humilité doit être conservé, mais la pratique avec ce principe-là va aider à connecter les deux mondes ensemble, va aider à garder nos cœurs purs et va aider à regarder nos frères et sœurs avec les yeux du Seigneur. Qu'est-ce que vous feriez si le Seigneur Jésus vous apparaissait physiquement aujourd'hui et s'agenouillait pour vous laver les pieds? Je suis certain que vous seriez ému et touché. Sinon, on va prier pour votre salut. Mais lorsque vos frères et vos sœurs s'agenouillent pour vous laver les pieds, qu'est-ce que vous pensez qui est en train de laver vos pieds? Lorsque vous vous inclinez pour laver les pieds de vos frères et sœurs, qu'est-ce que vous pensez qui est en train de laver leurs pieds? Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus il a dit, lorsque vous êtes allé visiter un de ses plus petits en prison, pour moi, c'est comme si c'est moi qui y allais. C'est comme si vous seriez venu me visiter moi. Lorsque vous donnez de la nourriture à quelqu'un qui n'en a pas, c'est comme si vous m'en donneriez à moi. Lorsque vous lavez les pieds, ce n'est pas juste le principe de laver. Là, on comprend qu'aujourd'hui, on ne se promène plus en sandales, on ne fait pas des longues marches, mais ce n'est pas ça qui est l'important. À l'époque de la parole, la communion était prise vraiment comme un repas. Aujourd'hui, on la prend avec un petit cop puis avec un petit pain. Il n'y a pas personne qui est bourré en prenant la communion aujourd'hui. Parce que ce n'est pas ça qui est le but premier, c'est vraiment la pratique et le principe qui connectent les deux ensemble. Alors aujourd'hui, c'est la même chose. Je sais qu'on n'est plus à l'époque de la Bible, je sais qu'on ne marche plus en sandales, je sais qu'on ne marche plus dans la terre, mais ce n'est pas ça qui est l'important. L'important, c'est que Dieu sait que de la manière dont il a créé l'être humain, il semblerait que de se rabaisser au plus bas niveau d'un être humain qui est ses pieds, et de se rabaisser au point de laisser nos pieds être manipulés par un frère ou une sœur pour qu'ils soient lavés, ça garde notre humilité à la bonne place. Et ce qu'on veut faire, ce n'est pas juste laver les pieds de la personne. On veut aimer la personne qui est devant nous puis lui montrer qu'on est là pour la servir. Donc, lorsqu'on va laver les pieds aujourd'hui, vous choisissez les personnes que vous détestez le plus. Vous dites, toi, là, tu mériterais que je te lave les pieds. Et puis là, vous commencez à prier puis aimer la personne du mieux que vous pouvez le faire.
et puis le Seigneur purifie votre cœur. Et puis par la grâce de Dieu, bien, vous ne détestez pas personne, donc vous n'aurez pas de difficulté, mais le Seigneur veut rééquilibrer ces choses-là pour que le respect soit là, pour que l'unité soit là. Parce que s'il n'est pas capable d'avoir d'unité et d'humilité dans le corps de Christ, il n'y aura pas d'unité et d'humilité envers vos leaders aussi. Si tu n'es pas capable d'honorer ton frère, tu ne seras pas capable d'honorer la personne que Dieu a placée dans ta vie pour t'enseigner aussi. Et si tu n'es pas capable d'honorer la personne que Dieu a placée présent avec toi pour t'enseigner, tu ne seras pas enseignable. Et si tu n'es pas ouvert et humble à la personne que Dieu a placée dans ta vie, tu ne pourras pas faire ressortir le meilleur du don que Dieu a placé en lui. Pendant que tu critiques cette personne-là, tu es en train de passer à côté du don et de la grâce que Dieu a placé en lui, en elle. Puis le Seigneur a fait exprès de placer ce que tu avais besoin dans quelqu'un que tu n'aimes pas à face. Parce qu'il veut que tu passes par-dessus à la face pour t'appuyer sur le Seigneur pour faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en lui ou en elle. Aujourd'hui, on prend toujours le repas du Seigneur et c'est tout à fait biblique. Pourtant, le lavement des pieds, on dirait qu'il s'est évaporé sans aucune raison, parce que le lavement des pieds est un principe qui est à peu près aussi biblique en termes de nombre de références que la communion. Et je veux juste qu'on tourne rapidement dans 1 Timothée, chapitre 5. Juste pour vous donner un autre verset et preuve concrète. Ça, c'est Jésus qui a pratiqué ça dans l'Évangile de Jean avant la croix, avant sa mort, avant sa résurrection. Dans Timothée, on parle d'environ peut-être 100 fends d'un cheveu en 4 autour de l'an 60, 65. L'Église avait été fondée depuis un bon nombre d'années. Et on va lire ici dans 1 Timothée chapitre 5, verset 9. C'est un passage où est-ce que Paul dirigeait, donnait des informations, des renseignements à Timothée, qui était évangéliste, mais dirigeant aussi dans l'Église. Et il lui donne des informations concernant les veuves. Verset 9, il dit qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, et ça dit quoi après? Laver les pieds des saints. Donc, on voit que déjà des dizaines d'années après que l'Église du Seigneur Jésus a été fondée, la pratique du lavement des pieds était conservée déjà. Donc, qui serions-nous aujourd'hui pour ne plus pratiquer ça sous prétexte qu'aujourd'hui, on a Nike, on a Adidas qui couvre nos pieds, on ne marche pas dans le sable, on a du beau pavé, et puis on n'a plus besoin de pratiquer ça. Ce qui compte, c'est juste d'honorer le principe dans notre cœur. Si tu l'honores dans ton cœur, alors l'est donc en action aussi. Puis si tu ne veux pas croire que c'est réellement quelque chose qui doit être pratiqué aujourd'hui, au même principe que la dîme, par exemple, ou la générosité avec tout ce qu'on a. Si tu ne veux pas y croire, tu ne peux pas être perdant de le faire quand même. Tu ne peux pas être perdant de t'agenouiller devant un frère ou une sœur, de la bénir, de l'aimer, de prier pour elle, de donner des paroles sur sa vie. Tu ne peux pas être perdant. Donc, si tu ne crois pas, par exemple, que le lavement des pieds est nécessaire, fais-le pareil parce que tu ne peux pas être perdant. D'aimer ton frère, ta sœur, de déverser dans sa vie. Tu ne le sais pas, mais peut-être que juste de t'agenouiller devant ton frère, ta soeur, de lui laver les pieds, de lui faire un beau sourire, de prier pour elle puis de la bénir, même si tu n'as pas eu une parole prophétique extraordinaire pour lui donner son numéro d'assurance sociale, peut-être que juste faire ça pour cette personne-là peut éveiller la grâce de Dieu dans cette personne-là qui a une parole pour toi qui va déclencher ta vie. Puis le Seigneur voulait juste que tu sois capable de plier le genou devant le Jésus qui est dans ton frère, devant le Jésus qui est dans ta sœur, pour qu'il puisse enclencher quelque chose dans ta vie. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va pratiquer. Bien évidemment, on ne peut pas forcer personne. On va le faire pareil. Puis, on veut que vous puissiez vivre ça, ceux qui ne l'ont jamais vu, que vous puissiez revivre, ceux qui l'ont déjà fait. Et comme mon frère François a dit, ce n'est pas question d'en faire une religion rigide, mais ce qui compte, c'est qu'il faut le faire. À quelle fréquence? Bien là, ça demande un peu de gestion, mais on a un bel événement en fin de semaine pour pouvoir faire ça. On a un bel événement avec des frères et sœurs qui viennent de différents endroits du Québec pour démontrer que l'espace géographique n'a pas d'importance. Ce qui nous unit avant toute chose, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. On a le même Jésus, on a le même mandat, on a la même mission. Et on veut vraiment plier les genoux devant notre frère, notre sœur. Et on veut lui laver les pieds et déclarer des choses sur sa vie comme si on s'agenouillait devant le Seigneur Jésus. Parce que de toute façon, tout genou va fléchir, puis toute langue va confesser que Jésus est Seigneur. Donc, si on est capable de reconnaître Jésus dans notre frère, dans notre sœur, on n'aura pas de misère à s'agenouiller. Puis si vous seriez en train de laver les pieds de Jésus, je pense que vous metteriez votre cœur dans l'affaire.
Fait qu'il n'y a pas de différence avec votre frère et avec votre soeur qui est devant vous. Puis si vous seriez en train de vous faire laver les pieds par Jésus, je pense que vous adopteriez une position d'humilité avec un cœur qui est grand ouvert pour n'importe quelle parole qui pourrait sortir de sa bouche. Puis il n'y a pas de différence si c'est votre frère ou votre soeur qui est en train de le faire. Donc c'est ce qu'on veut faire, c'est avec ce cœur-là qu'on veut se disposer. On veut vraiment que le Saint-Esprit ait libre cours, qu'on puisse parler dans la vie des gens. On ne vient pas juste pour laver les pieds. Lorsque les pieds sont lavés, priez pour le frère, la sœur qui est avec vous. Après ça, c'est vous qui va se faire laver les pieds. La personne peut prier pour vous, déclarer des paroles pour vous. Priez vraiment que ce soit un moment de réjouissance, un moment d'humilité et un moment vraiment pour tisser les liens entre nous dans l'esprit. Parce que croyez-moi, frères et sœurs, les temps qui sont devant nous, on va avoir besoin de chaque membre du corps de Christ pour être capable d'être efficace. Dieu est bon, mais le diable ne l'est pas. Puis je pense que l'Église a besoin de réaliser à quel point ce que le diable n'est pas. Il n'est pas juste méchant, là. Il est bien, au-delà de ta compréhension, méchant. Puis regarde un peu l'agenda qui est en train de se déballer devant nos yeux, puis à quel point ce qu'il veut détruire la jeunesse innocente. Et puis tu vas réaliser que tu as besoin d'un Jésus, puis tu ne veux rien avoir à faire avec cette être-là. Puis quand les choses vont se corser, parce que je vous annonce qu'ils vont se corser, on va avoir besoin, chacun d'entre nous, de se tenir la main. Puis tout ce qui peut s'appeler chrétien, c'est à la surface du Québec, on va avoir besoin de leur aide. Puis ils vont avoir besoin du vôtre aussi. Fait que commençons donc tout de suite à marcher dans l'unité. Amen. Donc, là, il y a eu comme un petit défectuosité de gestion. Il y a déjà de l'eau dans les bacs, mais en tout cas, on va voir comment ça va aller. Mais comment est-ce qu'on l'avait envisagé puis pratiqué en Estrie, ça l'a assez bien roulé. Donc, on va essayer de faire une ligne sur le côté ici de tous ceux qui veulent se laver les pieds. Donc, c'est-à-dire tout le monde sans exception. Et puis, on va mettre une atmosphère de la présence de Dieu avec de la louange pour enlever les stress. Puis, en fait, après ce lot-là, les bacs vont être vides et il va y avoir simplement des pichets avec de l'eau qui est dedans. OK, là, vous comprenez, on n'a pas besoin d'une polisseuse puis une soie dentaire, là. L'idée, c'est que la personne s'assoit, elle se met nu-pied, elle met ses pieds dans le bac vide. Vous prenez le pichet avec de l'eau. Vous n'avez pas besoin de 50 litres pour un gun à pression, là. Vous allez simplement verser l'eau sur les pieds de votre frère, de votre sœur, frotter ses pieds, puis après ça, vous priez pour lui ou pour elle. Après ça, la personne, elle sort ses pieds, elle essuie ses petits pieds, elle remet ses petits bas, elle se lève debout, le prochain est là, puis c'est la personne qui a eu ses pieds lavés qui va maintenant faire le prochain, puis qui va prier pour son frère, pour sa sœur, puis on va faire une rotation comme ça. Et oui, on va changer l'eau entre chaque fois, ça va toujours être fait avec de l'eau propre. Et pour être sûr et certain vraiment que votre humilité va être travaillée, toute l'eau souillée va être conservée et on prend la communion avec après. Donc, l'eau souillée va servir de vin et puis la couche de laine de bas va servir de pain. Et puis vraiment, on va... Donc, c'est comme ça qu'on va essayer d'orchestrer ça. Donc, une fois que ça va être dans le roulement, ça va bien aller. Ceux qui tombent knock-out, c'est la présence de Dieu. Vous pouvez garocher l'eau dans leur visage pour les ramener. Puis on va circuler comme ça. C'est le temps pour parler n'importe quelle parole que vous avez d'amour. Si vous vous questionnez, c'est-tu Dieu, c'est-tu pas Dieu? Si c'est bénissant et ça encourage la personne, dites-y. Arrêtez de vous demander si c'est Dieu, c'est pas Dieu, là. Dites-y. Si c'est pas blessant, offensant, puis c'est pour l'aimer puis l'encourager, même si c'est juste t'es beau, t'es belle, tu sens bon, j'aime ça tes cheveux, dites-y. OK? Déversez dans la vie des gens, puis demandez à Dieu qu'est-ce que je peux faire pour aimer cette personne-là en ce moment. Qu'est-ce que je pourrais y dire de gentil qui pourrait la bénir puis l'encourager, et puis dites-le. Amen? Fait que, c'est parti. Garochez-vous pas, on y va! Il y a des gens qui peuvent s'asseoir. Allez-y, frères et sœurs. On va le faire. Vas-y. Oui, on va donner l'exemple. Je vais le faire à Jonathan. Ah, tu veux me le faire, mon frère? OK, cool. OK.